Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo sur la parentalité. Je suis Lily Rosen, je suis coach pour maman et je vais aujourd'hui avec vous déconstruire 3 mythes autour de la parentalité. Le premier de ces mythes, c'est de se dire que mon enfant ne devrait pas faire ceci ou mon enfant devrait faire cela. Ce qui se passe, c'est que vous avez devant vous un enfant, un adolescent qui a un certain type de comportement, qui a le comportement d'un enfant qui apprend. C'est ce qui se passe devant vous. Et ce que vous avez dans votre tête, c'est une projection mentale de comment votre enfant, votre adolescent devrait se comporter. Vous avez la projection mentale du comportement de l'enfant qui a déjà appris le bon comportement. Donc, ce qui vous cause toutes ces émotions négatives, tout ce qui vous cause de la frustration, de l'énervement, de l'agacement, de la colère, voire même de la culpabilité ou bien de la tristesse, tout ce qui vous cause ces émotions négatives, ce n'est pas le comportement de votre enfant qui apprend, ce n'est pas non plus la projection du comportement approprié, c'est le décalage en fait entre ces deux comportements. C'est cela qui vous cause des émotions négatives. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que vous arrêtiez de vous dire tout simplement que mon enfant devrait faire ceci, mon enfant ne devrait pas faire cela. Voilà, aujourd'hui, je vous donne l'autorisation, vous avez le droit, vous pouvez décider d'arrêter de vous dire que votre enfant ne devrait pas se mettre en colère, que votre enfant devrait vous obéir plus vite que ça, qu'il devrait mettre ses chaussures, qu'il devrait ne pas répondre, etc. Arrêtez de vous dire cela, parce que c'est cela qui vous cause toutes ces émotions négatives. Ce que je vous propose de vous dire à la place aujourd'hui, c'est ceci. Mon enfant, mon adolescent, fait de son mieux. C'est un être humain. Il fait de son mieux, il est en train d'apprendre. Et quand il fait de son mieux, parfois c'est top et parfois c'est pas top. Et c'est à moi de trouver la bonne façon de le guider et de l'accompagner vers le comportement approprié dans cette situation. Parce que somme toute, votre enfant, c'est un être humain qui apprend et ce comportement incorrect, ce comportement inapproprié est un comportement attendu en fait d'une personne qui apprend. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le comportement approprié, ce n'est pas le comportement de l'enfant qui a appris, c'est le comportement d'un enfant qui apprend. À vous de trouver comment vous allez pouvoir le guider, comment vous allez pouvoir l'accompagner. À vous de trouver votre propre comportement. Comment votre comportement va pouvoir l'aider à adopter un comportement approprié dans cette situation. Deuxième mythe, mon job de maman, c'est de rendre mes enfants heureux. Alors, vous connaissez ces petites phrases insignifiantes que l'on dit dans le quotidien, dans la vie de tous les jours et qui sont n'aie pas peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur, je suis là, arrête de pleurer, ne sois pas triste, arrête de crier, ça ne sert à rien. Toutes ces petites phrases insignifiantes transmettent le message suivant à nos enfants. Ce que ces phrases disent à nos enfants, c'est évite d'avoir des émotions négatives. Quand tu sens des émotions négatives arriver en toi, essaye de les arrêter, fais un grand stop. Voilà, c'est ce qu'on dit à nos enfants, c'est stop, 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 arrête de ressentir ces émotions négatives parce que ces émotions négatives vont te faire souffrir. Or, moi, je suis ta maman, je veux que tu sois heureux, donc évite absolument de ressentir ces émotions négatives. Arrête de pleurer, ne sois pas triste, n'aie pas peur, arrête de crier, etc., etc. Mais sachez que quand nous faisons cela, quand nous disons ces petites phrases insignifiantes à nos enfants, quand nous leur transmettons le message de « il vaut mieux éviter de ressentir des émotions négatives », quelque part, nous les empêchons de faire face à la moitié de leur vie. Tout simplement parce que 50% du temps, vous, moi, vos enfants, nous faisons face 50% du temps à des émotions positives et 50% du temps, nous avons à faire face à des émotions négatives. Donc, quand vous leur enseignez qu'il vaut mieux éviter de faire face à ces émotions négatives, vous les empêchez, vous ne leur apprenez pas à être capables, à avoir confiance en eux pour faire face aux émotions négatives auxquelles de toute façon ils auront à faire face dans leur vie. Donc, au lieu de vouloir à tout prix que vos enfants soient heureux, aidez-les à faire face, rendez-les capables de traverser ces émotions négatives. Donc, au lieu de leur dire « arrête de pleurer, ne sois pas triste », dites-leur « c'est normal que tu sois triste et viens là, on va faire un câlin le temps que ça passe ». Au lieu de leur dire « tu n'as pas besoin d'avoir peur, n'aie pas peur, je suis là », dites-leur « c'est tout à fait normal que tu aies peur dans cette situation ».
je suis là, je vais t'accompagner et tu es capable de traverser cette peur. Regarde, on va y aller ensemble et tu vas réussir à faire ce que tu as à faire. Au lieu de leur dire « arrête de crier, ça ne sert à rien », dites-leur « tu as tout à fait le droit d'être en colère et tu peux l'exprimer, mais à condition que ce soit ni de façon violente, ni verbale, ni physique dans ce foyer ». Donc, au lieu vraiment de vouloir à tout prix les rendre heureux, équipez-les, préparez-les, aidez-les à traverser ces émotions négatives. Ce sera un super outil pour toute leur vie. Dernier mythe, les outils de parentalité ne fonctionnent pas. Alors, vous faites peut-être partie des mamans qui ont cherché des outils de parentalité dans des livres, dans des vidéos, dans des ateliers, qui ont peut-être fait des stages, etc. pour apprendre des outils de parentalité. Et vous avez peut-être essayé de mettre ces outils de parentalité en application. Parfois, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas. Parce que, oui, les outils de parentalité ne fonctionnent pas si vous attendez d'eux qu'ils changent le comportement de vos enfants. Les outils de parentalité ne sont pas faits pour changer le comportement de vos enfants. Si c'est ce que vous attendez d'eux, alors effectivement, les outils de parentalité ne fonctionnent pas. Par contre, si vous attendez des outils de parentalité qui changent votre comportement à vous, parce que les outils de parentalité, ce sont des outils pour vous, ce sont des outils pour vous permettre d'être la maman que vous voulez vraiment être. Si vous attendez de ces outils qu'ils vous changent vous, alors oui, ces outils de parentalité vont fonctionner. Ils ne fonctionneront pas si vous attendez qu'ils changent le comportement de vos enfants, mais ces outils de parentalité fonctionneront si vous attendez d'eux qu'ils fassent de vous la meilleure version de vous-même en tant que maman, tout simplement. Voilà, cette petite vidéo sur la parentalité est terminée. Je vous disais que je suis coach pour maman. Si vous voulez en savoir plus un petit peu sur mon programme de coaching, sur la parentalité, j'accompagne sur la parentalité, je vous accompagne sur la relation de couple, sur la gestion du temps, l'organisation, bref, tous ces petits tracas et ces problématiques de maman. Si vous voulez en savoir plus et vous voudrez certainement en savoir plus, rendez-vous sur mon site jecroisauxmamans.com pour réserver un rendez-vous gratuit. À bientôt!